Tout ce que j'aurais aimé que ma colocataire, White, me dise au lieu de m'espionner. Tu es ma bonne copine, achète-toi un beau sac à dos. Tu vois mon sac à dos, il est gros, mais tu dois trouver un bon sac à dos, une bonne ceinture, même si c'est une skirt, ça veut dire une jupe, que tu veux mettre une jupe. Même si c'est une jupe, ben cherche une jupe qui est adéquate. On est dans un grand pays où il y a beaucoup de foule. Cherche une jupe qui est au travail, un minimum. Tu comprends ma petite antillaise? C'est ça que j'aurais aimé que ma colocataire cherche des mots pour dire aux Antillais. Cherche des solides affaires parce que c'est pas Pointe-à-Pitre, c'est pas Haïti, c'est Paris, une ville adorée du monde et tout. S'il te plaît, respecte-toi. Cherche au moins une jupe en jean, des bonnes chaussures, des choses comme ça, je sais pas. Viens, allons au restaurant U. C'est un restaurant que les Blancs ont créé pour les gens qui n'ont pas d'argent. Dans notre situation, on est des étudiants et on n'a pas d'argent. Donc on peut aller au restaurant U, ma petite antillaise, et voilà. Mais si vous ne me croyez pas, on peut vraiment aller au restaurant U, même si on n'est pas boursier. Je l'ai fait quand j'étais au premier cycle, j'étais plus boursier, et bien ils m'ont quand même accepté. Le restaurant était au milieu de l'entrée et de la vraie entrée de l'école. Ça veut dire c'était même pas près du bâtiment, enfermé dans le bâtiment des Croussiers. C'était vraiment inclus, on aurait dit, dans l'enceinte de l'université. Alors on était très, très heureux. À Saint-Étienne, ou vient, allons à la Croix-Rouge. Les gens qui n'ont pas d'argent, alors vêtements, sac à dos, par exemple, comme je sais que tu n'as pas de sac à dos, on est en 2000, je suis connectée, je sais que c'est pas possible que tu aies un sac à dos aujourd'hui. Conserve alimentaire, au lieu que tu ailles tout le temps à Auchan, même si c'est pas cher Auchan et que c'est très bon, ben de temps en temps de contacter la Croix-Rouge, surtout si tu habites tout seul dans un petit appartement pour les étudiants. Je trouve que c'est intéressant de t'en parler parce que tu peux tomber très malade tout seul comme ça. Si tes parents te laissent, ton adoptant te laisse, un truc comme ça, tu vas avoir des problèmes. Ça m'aurait évité, j'avoue, si elle m'avait dit ça, ça m'aurait évité de me faire poser la question tout le temps par des gens que je connais à peine. Si ma mère va m'abandonner, si ma mère va m'abandonner, si je me sens seule, des choses comme ça, au lieu de me donner la solution, tu vois, il m'entraîne dans le problème parce que tout le monde a ce problème, ou bien, enfin, voilà quoi. C'est ce que j'ai fait sur cette chaîne, j'ai parlé de la Croix-Rouge. Et voilà, donc si vous avez des problèmes avec vos parents, eh bien, appelez peut-être la Croix-Rouge, peut-être ça va être une idée pour déjà faire le bilan sur votre problème. Et moi, je suis Amélie Cécile Dalens Beffré. J'ai plusieurs parents, alors ça s'est un peu bien passé. Merci. Donc, on est sur nous. Alors, voilà, si tu es malade, et ça c'est sérieux, si tu es malade, ben, fais un genre quoi, que tu sais te débrouiller parce que tu peux tomber très malade alors que tu es une personne lambda. Hein. J'ai fait l'expérience en français. Tu n'as rien demandé à personne, tu peux tomber très très malade. Et si tu sais pas te défendre et tout, ça peut être pire que tout. J'ai essayé d'alerter mes amis sur ça, mais je sais pas si ça a marché. Les pompiers peuvent te dire est-ce que vous pouvez parler français, des choses comme ça, alors que tu es en train de ne pas y arriver du tout. Il te pose la question si tu lui as vraiment dit ce que tu viens de lui dire.
Alors que c'est juste ce que tu as appris à faire aux Antilles, de dire ce qui t'est arrivé, tu me comprends? Et ce qui t'est arrivé, texto. Et lui, il est dans un autre monde en fait. Il va être dans un autre monde, il est dans le monde où il a déjà reçu l'information et tout cela. Comme c'est pas notre monde de faire cela, notre monde c'est de rapporter une information, puisqu'on est des travailleurs, on travaille principalement pour certains, ben, pour par exemple le Black en Guadeloupe. C'est pas forcément qu'on est au jour qu'on a le médicament ou la pierre précieuse qu'il fallait. Quand on a juste eu une maladie qui ressemble à la gastro-entérite. Ok. Pour vous dire, moi j'ai eu la gastro-entérite dans un 9 mètres carrés, après avoir parlé à une personne un peu trop près, peut-être à la cantine, classique. Et puis j'ai remarqué que ça ressemblait à la gastro, mais aussi à une autre maladie. Et que j'avais pas trop envie de le dire aux pompiers. C'est juste ce que j'avais envie de dire aux pompiers, que j'avais envie de vomir, mais je pouvais pas lui dire, bro, dans 2 minutes, je vais mourir, je vais tomber par terre, j'ai plus de respiration. Je ne savais pas comment lui dire un truc comme ça. Sachant que j'avais déjà un problème de santé, ben, c'était un peu compliqué. J'ai fait l'expérience de voir que c'était compliqué et euh, jusqu'au bout, ben, j'ai eu aussi une prochaine fois la gastro-entérite. Ben, ça m'a refait la même chose. Et là, devant la femme à l'accueil, je lui ai montré que j'étais rouge et que j'arrivais plus à respirer. Je vous rappelle que nous, on a vécu aux Antilles la majorité de notre enfance, pour beaucoup. Ben, on mange beaucoup de problèmes aux Antilles depuis qu'on est né en ce moment. Je me rappelle que quand j'étais jeune, je suspectais beaucoup le poisson de me donner des genres de microbes, des genres de vers, sans vous dégoûter, des genres de parasites. Par plusieurs personnes qui essayaient de le cuisiner pour moi, pourtant j'aimais bien le poisson. Mais je le suspectais beaucoup de me donner des parasites. Comme ça, j'avais l'impression que ça passait pas du tout. Et on m'en a donné vraiment beaucoup du poisson en 17 ans des Antilles. Alors, on peut avoir plus de complications. J'espère que ce message va passer, que la métropole, on est des humains comme tout le monde. J'espère que vous allez un peu avoir plus de souplesse pour le prochain parce que, waouh, ça passe pas trop bien. Alors quand elle a vu que j'étais rouge et tout, que je savais même plus parler tellement j'étais étouffée par mon mot de ventre, et ben là elle a rien dit, elle a dit ok, vous allez être admis. Si tu n'aimes pas la Croix-Rouge, on pourrait peut-être aller à ce restaurant thaïlandais. Euh, voilà, peut-être que ça irait bien avec toi vu que tu viens des Antilles et que je connais ma leçon maintenant. Thaïlandais, ça peut très bien matcher avec toi. Haha. C'est très bon, il y a du riz blanc, des pâtes de riz, des nouilles de riz, il y a des omelettes. Je suis sûre que tu vas t'y comprendre dedans, de la salade, des choses vraiment spéciales et tout. Une sauce vraiment spéciale, des sauces spéciales. Alors, à toi l'honneur. Bon, ça va, on m'a là un peu dit. On me l'a un peu dit, alors j'étais contente et je mangeais bien mon petit riz et tout. J'étais trop contente de ma boîte avec ma sauce rouge dessus. Faites très attention aux voleurs de téléphone à Montpellier. Même si on est à Montpellier et qu'on dit que à Montpellier, c'est une ville reposée, c'est une ville tranquille. On te dit des choses comme ça sur la ville du pays, mais Montpellier, c'est comme n'importe quel pays, c'est pas bon forcément. Tu peux te faire voler ton téléphone.